Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Chose promise, chose due, j'ai pas pris 3 mois entre cet épisode et les épisodes précédents, donc ça c'est cool. Et tout simplement pour la bonne raison, c'est que cette fois-ci il n'y a pas de trilogie regroupée en un seul livre, donc là c'est juste 5 livres uniques classiques. Et en parlant de classique, justement, le premier ouvrage, c'est un classique de la littérature anglo-saxonne, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors, j'apprécie beaucoup découvrir et redécouvrir les classiques de la littérature, je vais dire mondiale, et ce livre-là, je l'avais encore jamais lu, donc j'ai découvert ça cet été. Je m'attendais en fait à ce que ce soit un livre qui était écrit fin 1800, début 1900, mais en fait il est beaucoup plus vieux que ça. A priori, il daterait de 1813. Donc un très vieux livre. C'est un roman à l'eau de rose. Alors c'est pas forcément les styles de livres que j'apprécie fondamentalement, mais je me disais, voilà, je veux découvrir ce pilier de la littérature. Donc globalement, on suit l'histoire de plusieurs sœurs de la classe bourgeoise, un peu la classe moyenne si on veut, et leur objectif de vie c'est de se marier à des hommes riches pour grimper les échelons de la société et également rendre leurs parents fiers. Alors clairement c'est pas une grande aventure, c'est juste des petits points de vie quotidienne, mais ce qui fait l'intérêt et le charme de ce livre-là, ce sont tous les différents petits points d'analyse que l'autrice a cachés dans ce roman-là. Côté lecture, franchement, j'ai un petit peu peiné à le lire. Les tournures de phrases sont souvent un peu désuètes. On est loin de l'écriture, j'allais dire, vraiment fluide de Zola, par exemple. Et donc ça m'a vraiment déstabilisée. Par contre, voilà, dans ma tête, c'était à peu près la même période en termes de vie d'écrivain, mais en fait pas du tout. Et je pense que c'est ce fait qu'on soit au tout début des années 1800 qui explique un style d'écriture assez vieillot, avec des verbes un peu particuliers qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Donc ça m'a un petit peu déstabilisée. Sinon, je suis fière d'avoir terminé ce livre de culte en termes de littérature. Je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas déjà étudié au collège ou au lycée. Le second livre, c'est un livre technique qui s'intitule Cueillette sauvage par Christelle Excelmans. Si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé d'un livre qui donnait des recettes de fleurs ou de feuilles, de plantes sauvages. Et je vous avais dit qu'il était très dangereux et que je ne le mettrais pas dans les mains de tout le monde. Par contre, celui-là, il est vraiment super. Pour moi, pour les 5 livres de cet épisode, c'est mon coup de cœur. Donc tout simplement parce qu'en fait, il propose que des plantes courantes qui vivent qui poussent dans nos contrées, qui sont faciles à reconnaître. Il y en a un bon paquet qui poussent même dans les jardins. Donc là, pour le coup, on ne peut pas faire d'erreur de reconnaissance fondamentale. Il n'y a pas le risque de se tromper avec des plantes ultra toxiques et c'est des plantes qu'on va trouver facilement. Les recettes, elles sont super simples, donc ça c'est sympa, j'en essaierai quelques-unes et je vous ferai les retours au fil de l'eau sur citrouille et citron. Le livre, il est scindé en différentes parties, gros chapitres. En gros, vous avez les feuilles, les graines, les racines, et à chaque fois, vous avez des anecdotes vraiment super sympas sur les différentes parties des plantes et sur les différentes plantes en elles-mêmes. Il y a également un petit plus qui m'a bien plu, c'est qu'en fait, au-delà de la reconnaissance botanique et des différentes recettes, le livre est coupé avec des témoignages d'herboristes, de cueilleurs, de personnes qui travaillent avec les plantes issues de la nature, et ça donne une dimension un petit peu différente en fait, où on se rend compte qu'il y a des gens, il y a des entreprises qui vivent de cette manne naturelle et sauvage. Donc par rapport à l'épisode précédent, ce livre-là, si vous êtes curieux, si vous voulez tester, vous lancer dans la cuisine de plantes sauvages, je vous le recommande à 200%. Le troisième, c'est un roman, un récit basé sur une histoire vraie. C'est un livre qui s'intitule Survivants des glaces et qui a été écrit par Mike Horn. En fait, dans ce livre-là, c'est un peu, alors c'est tourné très roman, hein, mais ça retrace l'aventure de cet aventurier. C'est malin, qui retrace donc la dernière expédition qui s'appelait Pole to Pole, qui s'est déroulée en fin 2019 et qui consistait à relier les deux pôles de la planète.
Globalement, le livre, il se scinde en 3 grosses parties. Il y a la moitié à peu près du livre qui retrace la traversée à proprement parler du pôle Nord. Un quart qui retrace l'ascension du K2, c'est un des plus hauts sommets du monde, et le quart restant qui explique la traversée en voilier qui a permis de relier l'océan Indien, si je dis plus de bêtises, ça fait un petit moment que je l'ai lu, qui a permis de relier en fait les océans et de rapatrier Mike Horn jusqu'au pôle Nord. C'est vraiment une super histoire d'aventure. Clairement, ça aurait été une fiction, je vous aurais dit, tous les paragraphes, tous les passages qui retracent la force de caractère du personnage principal, c'est un peu surjoué. Sauf que c'est une histoire vraie. Donc ça m'a vraiment transporté, j'allais dire, au fin fond de la nature, et ça fait réfléchir sur la force de caractère de certains personnages qui peuplent notre monde. L'histoire, elle est tout simplement impressionnante, et on serait même parfois tenté d'oublier qu'il s'agit vraiment d'une aventure réellement vécue. En filigrane, il y a le témoignage de Mike Horn qui concerne le changement climatique qui fait vraiment froid dans le dos, parce qu'en fait c'est une expédition, il avait déjà été au pôle Nord auparavant, et il compare l'évolution en fait de l'environnement polaire entre sa précédente expédition en 2006 et la nouvelle expédition en 2019, et c'est clairement pas rassurant. Je vous recommande franchement ce livre qui est à la frontière entre l'autobiographie et le roman d'aventure, et qui nous plonge dans la puissance insoupçonnée du corps et de l'esprit de certains. J'irai fouiller à la bibliothèque, voir s'ils ont d'autres ouvrages de Mike Horn, parce que ce livre-là m'a vraiment envie de découvrir toutes les autres expéditions qu'il a faites. Je sais qu'il en a fait un paquet, et je sais qu'il a fait un paquet de livres, donc avec un peu de chance, il y en a d'autres à la bibliothèque. J'irai fouiller, vous verrez ça dans les prochains épisodes. Quatrième livre, quatrième ambiance. Là, on va parler d'un roman, une fiction, totalement fiction, qui s'intitule La Cité des Chimères et qui a été écrit par Vania Pratt. C'est un roman qui se déroule dans un futur lointain. Le monde s'est organisé un petit peu en guildes où chacun vit selon ce pourquoi il est conçu, selon ses affinités, selon son caractère. L'histoire, elle est à la frontière entre un roman d'initiation et un roman d'aventure, et l'intrigue, elle est vraiment ultra bien tissée. Il faut attendre quasiment les derniers chapitres pour comprendre en fait le pourquoi de l'histoire. Donc on s'ennuie pas tout au long de l'histoire, mais on se demande juste où veut nous emmener l'autrice, et il faut vraiment être patient pour mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Et ça, c'est super dans un livre, à mon avis en tout cas. On suit globalement 2 personnages principaux, une jeune qui vient tout juste de découvrir sa nature profonde et qui du coup vient seulement d'intégrer la guilde qui lui correspond, et une contrebandière très mystérieuse. Vu comme l'intrigue est tissée, je vous en dirai pas plus sur le synopsis de l'histoire, je m'en excuse, mais sinon ça va vous gâcher la lecture, donc je m'arrête là. C'est voilà, retenez qu'on suit des personnages dans un monde d'un lointain futur, et voilà. Donc tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment aimé ce bouquin-là. Il est très épais, mais vous fiez pas à son épaisseur, il se lit vraiment de façon très bien. Si vous aimez les énigmes, si vous aimez les magouilles, les suspens, les quêtes, ce livre, il est fait pour vous. Allez-y, tête baissée. Les 2 protagonistes principales sauront vous tenir en éveil toute la nuit jusqu'à temps que vous ayez imbriqué toutes les pièces du puzzle ensemble. Enfin, 5e et dernier livre de cet épisode d'Instant Lecture, c'est un livre plutôt technique qui s'intitule « Youtubeur, créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube » par Jean-Baptiste Villette. Alors, c'est un livre technique sur la prise en main de YouTube et pour mieux comprendre le succès de certaines chaînes YouTube. Le livre s'articule autour de 4 parties. La première, c'est plutôt des conseils techniques pour créer des vidéos de qualité. Le deuxième, c'est les conseils pour comment en fait faire connaître, comment diffuser ces vidéos sur Internet. Le troisième, c'est sur l'aspect plutôt économique. Qu'est-ce qu'on peut espérer tirer comme profit en tant que YouTubeur? Je vous spoil le contenu, hein. Il y a très peu de youtubeurs qui gagnent vraiment leur vie sur Internet. Donc, mais voilà, au moins ça permet de reclarifier un petit peu les choses et de lever certains rêves un peu trop utopiques que certains peuvent avoir. Le dernier chapitre est plutôt à destination des entreprises qui veulent créer de la publicité et faire connaître leur boîte sur Internet via YouTube ou en collaborant avec des youtubeurs. J'ai bien apprécié la première partie de ce livre-là qui racontait un peu l'histoire de YouTube et qui donnait quelques infos sur le fonctionnement des algorithmes de la chaîne. L'autre chose sympathique, c'est que chaque
chapitre se termine par une liste de 5 actions à mettre en place. Donc ça permet vraiment de résumer, et pour celui qui n'est pas forcément intéressé par le contenu à proprement parler, il peut directement se référer à la fin des chapitres et regarder les 5 conseils donnés par l'auteur. Il y a également des flashcodes, des liens de sites internet pour avoir des ressources complémentaires. Donc ça, c'est toujours ça de prix sur un livre. Après, pour le reste, ça reste des conseils souvent basiques sur l'aspect pratique, cadrer les vidéos, avoir une bonne prise de son, faire des montages sympas. Donc ça reste assez facile à prendre en main, et c'est des choses assez cohérentes en fait qu'on se doute en fait finalement. C'est un livre correct, mais sans plus. Je m'attendais à avoir plus d'informations, mais finalement, en ayant, voilà, la chaîne Citrouille et Citron sur YouTube, on a accès à des profils en fait de youtubeurs où on a déjà accès à énormément d'informations statistiques, des conseils de création. Du coup, j'ai pas tiré énormément de choses en fait de ce livre-là. Ça reste intéressant, mais Internet pour le coup regorge de beaucoup plus de conseils, beaucoup plus pointus. Voilà pour les 5 livres pour cet instant lecture. J'espère qu'ils vous ont plu. Si certains vous les avez déjà lus, notamment Orgueil et Préjugés, je serais bien intéressée de savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez eu du mal à le lire, etc. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne Citrouille et Citron et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Moi je vous dis à très bientôt, sortez des livres, faites-vous plaisir et c'est parti! À très bientôt, bonne journée à tous!